Tout le monde, est-ce que vous avez vu ces coupes des cheveux de merde que j'ai, je vous en parle depuis 4-5 vlogs. Mais écoutez, aujourd'hui c'est le grand jour, demain on part à Paris, je me coupe les cheveux, ça va faire du bien parce que ça fait maintenant à peu près, bon, on va dire un petit mois et demi que je suis pas allé, toujours chez Baron des Noirs comme vous avez l'habitude, enfin, comme j'en ai parlé déjà dans une vidéo. Où est-ce que je marche moi? Du coup écoutez, aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire, je vais juste, on va dire, je sais pas, on verra bien. En tout cas c'est le journée, non c'est pas le départ, c'est juste une bonne journée comme d'habitude, comme on connaît, enfin comme on a l'habitude de vivre. Voilà, donc allez, bise, salut, et on bon allez, vas-y. Attention. Comme on dit, on the point. Petite anecdote chez le coiffeur, un truc très simple, je vais chez le coiffeur, je me fais couper les cheveux et il me demande ce que je fais dans la vie, voilà. Et là je lui dis youtubeur, et là il me dit c'est quoi ton nom? Je fais Jazz, et il fait ah, et je crois que grâce à toi, enfin via toi ou via tes vlogs, on a des clients qui sont venus via le fait que tu parles de nous. Et sur le coup ça fait vraiment plaisir, donc si tu es là et que tu regardes mon vlog et que c'est toi qui es passé chez le Baron des Noirs via mon vlog, et ben écoute, merci. Voilà, bref, allez je retourne à la maison, j'ai des trucs à faire. Je vais pas vous prendre la tête longtemps les gars avec cet unboxing. C'est super lourd, mais je vais vous montrer un truc que je trouve plutôt cool avec ce truc. Attendez. Ça, je trouve que ça a de la gueule. Avant de vous laisser sur cette petite unboxing, je voulais juste, mais simplement, corriger un petit truc qui m'a chagriné un tout petit peu. Juste. Voilà, première gamelle de la journée avec cette merde. Ça va vite, c'est dangereux hein. Je savais pas que c'était dangereux. Je viens vraiment me péter la gueule devant tout le monde. Je me suis défoncé la hanche. Oh, voilà, on se trouve ici, direction le parc de la Tête d'Or parce que j'ai amené mon appareil photo, mon 600D. Putain. Donc on va faire une petite mission à Instagram, je pense. Hein, on va chercher les bons endroits de la part de, j'allais dire, n'importe quoi. Du parc de la Tête d'Or. Ceci dit, je vais y aller avec ça. Enfin, je suis venu avec ça, sauf que c'est très dangereux. Je trouve ça très dangereux. J'ai toujours le réflexe de vouloir tourner comme ça, enfin tourner les pieds en mode... Bon. Voilà. Je trouve ça très dangereux. Ok. Ah, c'est pas dégueu ici là, putain. Faire un petit plan. Et on se retrouve au parc de la Tête d'Or, vous voyez, grand, très grand. Je suis en train de chercher des spots. Oh, chercher des spots pour des photos. Donc j'ai mon 600D, j'ai l'objectif à Guillaume qui est superbe. Et également celui-ci, enfin l'appareil G7X. Donc je pense que je vais m'arrêter régulièrement pour prendre des photos avec ces petits trucs pour l'essayer, pour voir vraiment si c'est l'objet du diable ou pas. Mais c'est parti, c'est bien parti pour le coup là, déjà, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'une fois que je prends une photo, je vous la mettrai juste ici avec mon nom Instagram juste en dessous si vous voulez checker sur mon Instagram. Là, je tourne, c'est inutile. Voilà, donc du coup je pense qu'on va faire un joli vlog aujourd'hui. On va partir sur des jolies images. Voilà, c'est parti. Bref, on commence. Calme. Ah, comme je vous l'ai dit, on part sur un vlog très visuel, très calme. Là, il y a une belle photo à prendre avec cet arbre. Je vais vous en faire une toute petite, là je vais vous la montrer. Mais en tout cas, ça va être cool, ce vlog, j'ai hâte de voir ça au montage. Je vais trouver une bonne petite musique, comme je sais faire. Des jolis plans, des jolies photos. Et par contre, ce truc là, c'est tellement lourd
C'est abusé. Bon, on a fini ce petit shoot. Putain, c'est lourd cette merde, ça me fait chier. On a fini ce shoot, j'ai fini ces 2-3 photos près de l'arbre là-bas qui étaient très jolies. J'en ai mis quelques-unes. Ouais, je suis très content. Je les mets juste maintenant, juste ici. J'en suis très content, très joli. Maintenant, je vais trouver un autre spot. Tout ce qu'il faut, c'est il faut le trouver en fait. Il faut le trouver. Je vous propose qu'on y aille tout de suite et que j'aille me tuer avec ça. Je viens de trouver un truc les gars. Je viens de trouver un truc à l'instant. Hop, c'est le flaque d'eau. Donc comme ça, on a l'air que genre c'est de la merde, vous voyez. Genre c'est nul. Mais il y a un moyen de faire un truc avec le reflet, je pense. Attendez, je vous montre tout de suite, 2 petites secondes. Bon écoutez, pas trop déçu. Je pense qu'avec un petit peu de retouche, ça peut rendre un truc assez cool. Je vous mets juste la photo juste ici. Ouais écoutez, ouais c'est pas dégueu. Pas dégueu du coup. J'en ai déjà mis une sur mon Instagram dans Lyon avec le musée des Beaux-Arts reflété dans l'eau. Ça rendait très joliment. Très joliment. Bref, bon écoutez, on reprend ça, on reprend le matos et on bouge encore une fois. Ah ok, une photo à prendre ici je pense. Quelques-unes là. Bon les gars, ce que je vous propose c'est que on va pas tarder à rentrer parce qu'il y a un truc assez chiant. Vous voyez ça? 3 LED, dont une verte. Ce qui veut dire, t'es dans la merde, si ça tombe en panne, ça va être lourd pendant longtemps. Ça veut dire qu'on va rentrer, je pense les gars, j'ai fait quelques photos cool. On reviendra, je pense sur un prochain vlog, on repassera de l'autre côté. Je pense qu'on ira de l'autre côté et pas avec ça. Hein. On prendra mon skate ou on prendra un truc à Vélib. On se démerdera mais pas ça, pas ça, voilà. Hein. Je le confirme les gars, c'est cher, c'est très cher. Je crois que c'est un truc comme 600 €. Je crois que ça coûte 600 € cette connerie. Et pour le coup, mettre 600 € là-dedans. Oh l'arbre. Oh l'arbre, attention, je prends une petite photo avant de partir. Hein? De toute façon on est sur le chemin du retour, hein. L'entrée est juste ici. Hein. Et voilà, c'est vrai que ça c'est plutôt pas dégueu. Je suis quand même ultra confiant de rouler avec ça autour du cou et ça dans la main. J'ai quand même 1000 balles, plus de 1000 balles de matos dans les mains. Et je roule avec un truc, l'objet de Satan. Deux barres. Ah ta gueule. Ça va, niveau autonomie c'est pas dégueu. Par contre, je pense que je ressortirai plus avec parce que c'est trop, c'est chiant. C'est chiant pour le coup, c'est vraiment chiant pour se déplacer avec. C'est dangereux, j'ai encore des marques à la main. C'était sympa, je suis bien content des photos pour Instagram et mes photos pour autre chose. Voilà, mission Instagram terminée. On continue la journée et on laisse ce truc dans le placard, bordel de merde. Allez. Or this cool new screenshot control. Just drag it down, place it where I want it, and just like that, I've customized. Je le veux. C'est sûr. Je veux. Dave. Now. Alors, 2 secondes. Comment ça va se passer? C'est très simple en fait. Ce qui s'est passé, brièvement pour ceux qui ne se connaissent pas du tout en fait. Ces cons ont fait en sorte que ce qui se passe sur l'iPhone, tout ce qui est là-dessus, tout ce qu'on gère avec un doigt, on pourra dorénavant le gérer avec une barre qui sera mise ici. Donc du coup tous les raccourcis seront là en tactile, le touche ID, bref, touche ID. En noir mat également du coup comme les nouveaux iPhones, plus fin. Par contre plus de MagSafe, donc ça c'est chiant. MagSafe c'est le, il n'est pas ici, mais c'est le chargeur en fait.
du Mac qui va changer, donc du coup c'est un petit peu embêtant. Bref, ceci dit, en tout cas ça me plaît bien. J'ai pas encore vu le prix parce que la keynote n'est pas encore finie, donc du coup je pense que ça va avoisiner les petits 2000-3000 euros, hein. Mais bon là je pense pas l'acheter tout de suite, mais c'est vrai que pour le coup ça chauffe bien le son, les trucs comme ça, tous les trucs Apple, vu que je kiffe bien Apple depuis longtemps que je suis gamin, ça me chauffe bien. À chaque fois j'ai envie d'acheter, mais je me dis à la fin du mois tu vas manger du papier. J'ai vu dans mes commentaires comme quoi il y a des gens qui me demandaient pourquoi ce pull si n'était plus en vente. Bah écoutez, tout simplement parce que nous on commande chez Reyes 100 pièces par 100 pièces et les 100 premières pièces sont parties très très vite. Donc autant vous dire que celui-ci, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à l'avoir, mais vous en faites pas. Vous en faites pas parce que il sort, il revient chez nous, il revient dans notre stock très rapidement. Et également, pour tout vous dire, également sous cette forme, voilà, ça reflète totalement mon éclairage, mais avec la capuche. Voilà, il arrive avec la capuche et sans la capuche, like this. Pour ceux qui me demandent également, pour le tissu, vous voyez pas trop, ah si là vous voyez. Bon, en gros, très très bonne qualité. Il y a un truc qui m'a frappé, que j'ai pas dit d'ailleurs, j'ai dit que dans mon Twitter. Un truc très drôle, c'est l'autre jour j'étais dans une boutique et j'ai vu la marque Le Slip Français. Je sais pas si vous connaissez cette marque, le Slip Français, pardon, qui est assez réputé, qui est assez connu, qui a une bonne image de marque. Et bah tout simplement, ils utilisent les mêmes pulls que nous. Ils ont les mêmes fournisseurs, sauf qu'ils vendent 95 € le pull. Nous, on le vend 55 €. Alors qu'on fait la broderie pareil ou la même impression. Bref, c'est drôle. Après, je ne critique pas, c'est vrai qu'ils ont une plus grosse image de marque, c'est normal qu'ils vendent plus cher, on va dire. Mais je trouve ça drôle de voir que c'est exactement les mêmes pulls qu'on vend. Nous, quand nos pulls, vous allez voir quand nos pulls brodés vont sortir, ça sera le même pull, même tissu, pareil, enfin, c'est le même qui sort de la même usine. Bref, voilà, je trouve ça drôle. J'ai plus du nez, merde. Avant de vous quitter, il faut juste que vous sachiez qu'il est 18 h, cette vidéo sort le vendredi 28. Je serai actuellement à cette minute-là où tu regardes la vidéo à Paris, en train de sortir d'un rendez-vous pour les comptes d'iPhone 7 et 7 Plus pour Reyes. Voilà, donc c'est fait, on l'a fait enfin. Ça sort très bientôt, donc devant notre rendez-vous. Ensuite, normalement, peut-être qu'on ira à la Paris Week, c'est pas sûr, parce qu'on verra suivant le trafic dans Paris pour un vendredi. Je pense que ça va être tendu, mais on verra quand même. Ceci dit, pour les gens qui me demandent, j'y serai le samedi et dimanche toute la journée si tout va bien, normalement. Si c'est pas trop ennuyant, si c'est pas trop rébarbatif en termes de journée. J'espère que ce sera cool en tout cas. Voilà, j'y serai ces 2 jours-là, je ferai 2 vlogs différents. J'espère que ça va être, j'espère que ça va être cool. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire, hormis le fait que voilà, j'espère vous voir nombreux là-bas. J'espère que ça va être cool, que ça sera dans la bonne ambiance. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hormis le fait que bon, on va se quitter parce qu'il est 20 h 14. Moi, il faut que j'aille faire à manger parce que il faut que je prépare mes affaires pour demain. J'ai encore beaucoup de taf. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et laisse ton petit like et abonne-toi. Voilà, abonne-toi parce qu'on est 60 000 sur la chaîne. Voilà, on est 60 000, à 500 près on est 60 000. Voilà. Bonne nuit.